Salut la team, aujourd'hui je vais vous expliquer comment mixer votre kick et votre basse dans vos morceaux. Ok, tout d'abord on va s'écouter la prod et après je vais rentrer dans le détail pour vous expliquer. Alors je suis désolé pour la qualité du son, je sais le son est en mono, bon malheureusement c'est comme ça, mais vous inquiétez pas, le son est bien spatialisé en réalité. Ici je vais pas vous parler en fait de la technique Morphing Curve qui vous permet de réussir un mix équilibré, notamment pour les sons urbains, drill, trap, hip-hop. Je vous invite à télécharger en fait le fichier Pink Dior que je vous avais mis à disposition. Alors pourquoi Pink Dior? En fait il s'agit du track de Pop Smoke Dior, bon, qui est une référence et qui a été mixé par un grand ingé son. Il s'agit de la courbe fréquentielle en bruit rose de ce titre de Pop Smoke. Et c'est pour ça que j'ai appelé le fichier Pink Dior. Il est gratuit en téléchargement, je vous mets le lien dans la description. Ok, maintenant je vais vous expliquer comment réussir votre mix du kick et de la basse. Avant toute chose, vous allez voir, j'utilise deux racks Ableton, Max Bass et ici le Max Clip, qui est sur mon bus kick bass. Il fait partie de la suite Mojo, qui est disponible sur le site de Drum Kit Shop pour ceux qui souhaiteraient soutenir la chaîne. Sinon, je vais vous montrer pour que vous puissiez le faire vous-même. Ok, je vais vous demander en fait de regarder bien le vumètre ici. Vous allez voir en vert clair, ça va être le niveau RMS, donc le niveau moyen. En vert, en arrière-plan, ça va être le niveau des pics. Donc là, c'est sans traitement. Ça frôle les moins 6 dB, c'est entre 12 et moins 18 dB ici pour le niveau RMS. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'active ? Au niveau des pics, je suis à moins 9,42, j'ai gagné quasiment plus de 3 dB. Je sais pas si vous entendez, il n'y a quasiment aucune différence au niveau du son. Donc en fait, pour faire ça, il y a deux techniques. C'est pour ça que j'ai un processing sur ma basse et c'est pour ça également que j'ai un processing sur mon bus kick bass. Alors ce qui est pratique avec le rack, c'est que vous pouvez suivre directement l'ordre des processings à ajuster. Donc en fait, il y a trois processings. Il y a le premier, vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser, mais c'est simplement pour rendre la source mono si jamais vous utilisez une source stéréo et vous souhaitez la rendre mono. Donc vous pouvez ici tourner le potard, donc à partir de 1, en fait, le signal va passer en mono. Ici, j'en ai pas besoin parce que ma basse, elle est directement en mono. Le premier paramètre qu'on me demande d'ajuster, en fait, c'est le crossover. Donc pour faire ça, moi j'utilise en fait FabFilter. Vous allez voir ce qui se passe ici. Il commence à y avoir en fait une pente ici. Donc moi j'ai décidé qu'à 65 Hz, ça allait être ma fréquence de crossover. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand je bouge là, ce paramètre là, ça va me changer mon crossover pour mes basses fréquences pour ce premier compresseur et pour le compresseur de cette chaîne. Donc là je vais me remettre à 65, hop, et vous voyez ça a changé ici et ici. Ensuite donc le premier compresseur, il va permettre de stabiliser les écarts de notes. Donc pour ça j'utilise un multiband compresseur, donc c'est celui-ci. Vous pouvez régler, vous voyez quand je tourne ici, ça tourne ce paramètre là. Donc vous avez la bande low, mid qui agissent sur ces deux bandes là. Voilà, c'est vraiment une compression très très légère, mais c'est vraiment pour stabiliser la basse. Ensuite, comme je compresse, je perds un peu de gain, donc généralement j'aime bien remonter. Donc le paramètre, la output, il va permettre de compenser ici. Donc, je vais mettre plus 3 dB. Et ensuite le sidechain. Donc le sidechain, ce qui est hyper important ici, vous allez chercher la piste de kick. Donc à chaque fois que le kick va frapper, la bande de fréquence va baisser en fait. Donc vous allez le voir ici.
Voilà, donc en fait à chaque fois que le kick va frapper, cette bande là sera compressée. Donc le but c'est que entre chaque frappe de kick, le compresseur ait le temps de revenir à sa position initiale. C'est très important, ne descendez pas trop bas, sinon vous allez voir que le compresseur n'a pas le temps de se réinitialiser en fait. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne. Ok, donc maintenant le dernier processing sur mon bus kick bass, vous avez un clipper, un compresseur qui va faire de l'upward de compression, donc de la compression de bas niveau, et ici simplement un visualiseur. Donc si je vous fais écouter donc sans traitement, regardez bien le visualiseur. En fait ce que j'aime bien c'est mettre ici la barre au niveau de la crête la plus haute. Avec le clipper, je vais venir limiter les transients des crêtes les plus hautes, notamment celle du kick. Donc faut y aller en fait avec parcimonie pour pas ajouter trop de distorsion en fait au kick. Ok, donc vous voyez, là on a gagné un petit peu de marge. Et maintenant, le pouvoir de compression, en fait, c'est la compression de bas niveau. Et je pense que c'est finalement un des gros tips et un des secrets. C'est pour ça que beaucoup d'ingé son utilisent le Waves MV2. Donc maintenant, si on applique à ça la compression de bas niveau, ça va permettre de compresser du coup le bas niveau et de réduire l'écart entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas du signal. Vous allez voir ce que ça donne. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence, mais c'est en fait énorme. Et c'est ce qui permet d'ajouter ce sustain en fait, et ce core dans les subs que vous entendez dans les tracks aujourd'hui à la radio. C'est, je pense, une des astuces. Après, moi, je le fais avec les outils qui sont gratuits de la suite de d'Ableton. Sachez que vous pouvez le faire en fait avec n'importe quel clipper. Vous pouvez, ceux qui sont sur FL, le faire également avec le Maximus. Donc, il faut bien regarder dans Maximus pour faire de l'upward de compression et non pas de la compression traditionnelle. Donc, vous voyez, en fait, c'est tout un ensemble de processing. Donc, sur la basse, vous avez une compression qui va permettre de réduire les écarts au niveau des notes. Ensuite, vous avez un sidechain. À chaque fois que le kick va frapper dans sa bande de fréquence, il va atténuer le son de la basse. Et ensuite, on va envoyer tout ça dans un même bus pour gluer tout ça. Donc, on va mettre un clipper qui va venir limiter les crêtes. Et ensuite, on va mettre un compresseur qui, lui, va faire de l'upward de compression. Donc, c'est pas du tout de la compression traditionnelle. Et qui va venir booster le niveau bas du signal pour avoir quelque chose de hyper consistant, tout simplement. Donc maintenant, si on se réécoute dans le contexte. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la page. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, les liens sont dans la description pour ceux qui souhaitent encourager la chaîne pour télécharger le bundle Mojo des racks Ableton. Ciao, ciao la team.